des bisous, mais je suis très bien entouré. Il m'a dit bonne chance avec Spigush. Je suis pareil, je suis dans mon siège bébé, là, je suis au max. Il n'y a aucun monde, ça passe. Surtout que toi, tu connais bien un ou les deux commandants. C'est des decks, toi, que tu joues régulièrement. Ouais, bah tu vois, c'est Extra qui m'a sorti du top 8 pour ce tournoi-là. Ok. Et donc du coup, il a sa qualif. Comme a dit Raganivi en France, et je pense qu'on m'entendait pas à ce moment-là quand j'ai raconté l'anecdote qu'il venait en lune de miel. Ah, ça, c'est dingue. Ça, cette anecdote, elle est incroyable. Et attends, tu peux nous dire la ville de la lune de miel, s'il te plaît? Châteauroux. Ça, c'est beau. T'imagines une lune de miel à Châteauroux, bordel? Ça, c'est Bah, magnifique. quand tu viens de Danemark, ça a peut-être l'air bien, hein. Ouais, bah, j'avoue, c'est comme si on va au Danemark et on va à Funekrut. On connaît pas, tu vois, mais ça se trouve, c'est vachement bien Funekrut comme ville, si elle existe. Peut-être, si elle existe. Tu vois. Mais j'ai plutôt Islande, du coup, mais... Oui, il y a un petit côté, islandais à la limite. Mais alors, on a quoi de beau? Est-ce qu'on a des belles mains selon toi, mon cher Spigush, là, de ce que tu peux voir? Alors... Bah déjà, il y a des mains qui ont pas de terrain, donc du coup, c'est pas des bonnes mains. Aïe. Hein, on va être clair que quand t'as pas deux gens dans ta main de départ, c'est pas une bonne main de départ, normalement. Donc Raffine, c'est un mulligan obligatoire. Et à côté, Tivit, il a une très très bonne main, je dirais. Seulement si ça passe Tivit, mais comme pareil, c'est assez all-in. Parce que le plan de jeu normalement de Raffine, ça va être de poser ses premières menaces et d'empêcher son adversaire de tuer ses bêtes pour aller jusqu'au bout. Ok. Et que le but de Tivit, c'est de tuer toutes les bêtes. Et après, d'arriver normalement à un moment où l'autre est censé te tuer pour le tuer. Ça doit frotter. Ok. Et là, honnêtement, il n'y a pas trop de frottement dans les deux mains. Il y en a un qui joue pas de menace et l'autre qui contre rien, qui tue rien. Donc moi, je me liganerais les deux. Ah oui, d'accord. C'est le fameux, la question que j'avais posée justement tout à l'heure à Oni. Le fait d'avoir trop de terrain, est-ce que parfois ça peut être un handicap? Là, pour le coup, pour Tivit, c'est clairement c'est trop. Là, il y a trop en fait pour toi. Il n'y a pas assez notamment de contrôle. Non, c'est pas qu'il y a trop. 5 terrains, c'est bien. En plus, il y a Myriad Landscape, donc le terrain du milieu, Ouais. qui va chercher 2 terrains basiques du même nom, qui permet d'accélérer, de garantir du coup d'avoir 5 terrains assez vite pour que le temple de la fausse divinité, le premier tout en haut, passe 2 mana direct, et donc du coup, il va pouvoir s'accélérer et avoir 7 mana tour 6, tour 5, si tout se passe bien. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 tours. Ouais, c'est ça. 7, 6 ou 7, je sais plus, j'arrive pas à compter. Mais en fait, le truc, c'est qu'il va arriver à avoir son Tivit assez vite dans la partie. Sa main, elle va encore plus vite dans Tivit vu qu'il y a une messe noire. Ouais, tout à fait. Donc ça va être un tour 4 Tivit, très certainement. Le souci, c'est que Dovin's Veto, ça va pas trop l'aider. Ça va ni contrer une bête de début de partie, ni contrer un contre qui pourrait nous empêcher d'avancer dans Tivit. Et donc du coup, la main, en fait, elle est vraiment spécialisée dans Tivit. Elle va faire Tivit, mais elle va rien faire d'autre, en tout cas dans le main de départ. Donc c'est assez compliqué de savoir si tu veux la garder ou pas. Perso, moi je la jetterai. Ouais. Et dans la même mesure, Raffine, la première créature qu'il peut jouer, elle coûte 1 et bleu avec un seul land en main. Ouais. Et donc il n'y a pas de créature, donc pas de menace. Et de l'autre côté, il n'y a pas de contre, donc pas de réponse aux menaces. Donc si les deux gardent leur main, c'est nickel. Mais si les deux gardent pas là, c'est l'un des deux qui mulligan, il faut que l'autre mulligan. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Très bien. Après, pour garder une main, un terrain, faut quand même avoir sacrée confiance en son deck. Hein. Yes, je cherche juste le classement à l'issue des rondes. Dès que je le trouve, je te dis qui est le toss. Parce que ça dépend du coup du classement. Et je sais pas si on l'a quelque part. Ah si, je l'ai là. À l'entrée au top 8, Baextra était 2ème et Falak était 7ème. Donc c'est Baextra qui va commencer en plus. Ok. Baextra, c'est Raffine. Ok. Donc il va avoir 1 à 2 tours de répit pour jouer ses créatures et prendre l'aggro avant de forcer l'autre à le gérer. Donc ouais, c'est sur le play, c'est pas vraiment une bonne main, il y a trop de contre et pas assez lent. Comme tu perds une pioche, ouais. tu perds quasiment forcément un land. Et donc là, on voit qu'il mulligan. Ouais, mulligané, ouais. Et ça te paraît plus sexy? Ouais, il y a plein de raisons qui font qu'elle est mieux cette main. Il y a 2 lands déjà.
même s'il y a un land qui arrivera forcément taper. Mm. Parce que c'est drone catacombs, et que du coup, il n'y a pas de deal ou de marine pour que ça arrive d'étape. Yes. Par contre, il y a une créature tour 1, Ouais, la là, petite ça fée, elle ici, la régale. Hein. première, Ouais. qui fait Scry 2, donc qui va te permettre d'avancer. Mm. À côté de ça, t'as Stifle qui va sûrement aller chercher un fetch. Pour, si jamais tu fais tour 1, fais une tour 2, je pose mon tap land parce que j'ai pas vu d'autres land, donc j'ai mis les 2 cartes en dessous. Mhm. Et j'ai pas pioché deal ni de marée pour pouvoir avancer dans mon plan de jeu. Ouais. Je vais très certainement. Tu peux mettre sur pause, Ragan, s'il te plaît. Donc tu vas très certainement aller dans Stifle le fetch, s'il y a un fetch à Stifle. Ok. Et si t'as tout ce qu'il faut qui avance, t'as ton counter spell pour pas que l'autre commence à interagir, donc tu vas juste pas jouer tour 2. Ok, je vois. Et donc D'ailleurs, Tivit, apparemment, c'était un keep. ouais, Tivit, c'est vrai qu'il a regardé avec toutes ses mains, bon, en espérant Ouais. qu'il soit un peu chanceux sur ce qu'il va piocher. C'est un deck qui joue beaucoup de terrain. Donc, oui, il a 42 terrains, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup alors, 42. Le Tivit est à 43, pardon. 43 terrains. Ouais, 42, 45, c'est le nombre de land de contrôle actuellement. Ça permet d'être sûr d'avoir ses mana, d'avancer dans la partie. Donc là, il va falloir qu'il pioche des gestions ou des cartes qu'il pioche pour piocher et faire tourner le deck plus vite. Ok. Mais du coup, c'est bon pour moi. Ouais, on l'a fait. Et on n'a pas les logs, c'est dommage. Ah, cette petite fée, elle est quand même si sympathique, hein. Genre sans déconner. Un vol plus le regard 2. Hein. Yes. C'est si cool. Donc là, on met tout de suite le Myriad Landscape, vu que c'est un land qui arrive taper. Ouais. Autant le poser maintenant. Bien sûr. Et la bonne pioche du Wall of Omen fait qu'il y aura un bloqueur pour les trucs qui volent pas au prochain tour. Ouais, et là, c'est excellent, ce Molesem Wanderer qui va les contrer d'interaction. Complet. Donc là, il y a eu une patate, et on met une autre créature qui vole. Celle-là, elle peut se sacrifier pour forcer à faire payer plus cher les éphémères et les rituels. Donc au moins 1, puisque c'est par rapport à la force du mausoleum. Donc ouais, c'est très très rigolo ça. Ça, c'est plein de petites créatures qui vont te fracasser le crâne. Après, c'est aussi justement le deck de Raffine. Il y a 32 créatures. En face, il n'y en a que 5. Donc on sent que, comme tu expliquais au début, on n'est pas du tout sur les mêmes intentions et les mêmes envies de jeu. Tu sens clairement qu'il y a quand même un peu plus de contrôle pur et dur, on va dire, dans la main de Tivit. Yes. Est-ce que tu peux mettre en pause, s'il te plaît, Ragan? Là, le tour d'avant, du coup, Raffine a pioché son land. Ouais. Il faut vraiment être en pause, par contre, s'il te plaît. Raffine a pioché son land, il a pas joué Raffine alors qu'il avait toutes les possibilités de le jouer, toutes les chances. Hein. Il y avait, on aurait pu jouer Raffine avant. On avait peu de chances de se prendre Force of Will, qui était la seule carte qui interagissait. Vu qu'il n'y a pas de deal en face, on va pas prendre Daze. Ouais. Et on avait le Wanderer, le Mausolem Wanderer qui pouvait se sacrifier au pire pour assurer que ça passait. Donc je pense que c'était pas un très bon shot de jouer Raffine. Ok. Parce que là, on perd. Grosso modo, Stifle, ça sert plus trop à rien dans cette partie. La gestion de cimetière, c'est pas trop le moment de l'avoir. Donc, ouais, je pense que j'aurai ma main pour siffler et pour trouver mon 4ème land. Intéressant. C'est vrai qu'il y a cette créature qui te garantit un contre-sort quand t'as que 2. Ça te garantit d'annuler ça. Et c'est vrai que ça te permet de jouer une tour 3, enfin, un tour 3 safe. Et quand tu joues ton commandant en étant safe, c'est vrai que ça n'a pas de prix, quoi. C'est ça, donc il préfère jouer Chaos Wild, qui va mettre un token sûrement et exiler un cimetière. Ou non, on peut gagner 4 points de vie peut-être. J'ai pas de cimetière. Non. 20 à 17, donc je sais pas ce qu'il a fait. Et donc du coup, il y a un tuto de basique du même nom. Ok. Pour garantir faire messe noire Tivit. Sachant que là, cette fois-ci, il y aura un counterspell disponible. Heureusement, il y a la pioche de Damn qui va du coup transformer le prochain tour en Vras. Qui met totalement off tempo le Raffine. Vu que là, Raffine va faire une phase d'attaque à entre 3 et 6.
Donc on choisit de booster le Wanderer parce que là tu vois, tu vas avoir un peu plus de force et donc du coup faire un plus gros stifle. C'est à double tranchant parce que comme c'est la créature que tu vas forcément sacrifier, Ouais. c'est pas ton meilleur choix. Hmm. Pareil, le land qui a été posé, le land USB, il a été posé du mauvais côté. Il fallait poser côté noir sûrement pour avoir un bleu up. Bleu up, c'est plus peur que blanc up. Ouais, totalement, ouais. T'as totalement raison. Avec le bleu, t'as toujours une sale histoire, même à 1, 2 qui drop. Quand t'as pas de bleu, c'est vrai que t'es plutôt safe et tu dis je peux jouer sans me prendre une tarte de l'adversaire. Ouais, c'est ça, tu peux au moins faire semblant. Ouais, exactement. Genre, et pour le bluff, ça compte énormément, hein. C'est aussi une guerre psychologique, surtout à ce niveau-là. Le moindre détail compte et le fait d'avoir un bleu qui est là, qui est prêt à être engagé, bah, ça peut changer le plan de jeu d'un adversaire. C'est les gens qui jouent contre cette couleur, c'est un traumatisme. C'est des PTSD du Vietnam, hein, de voir un terrain bleu d'étape. Et donc là, la réflexion, c'est qu'on a pioché Otawara. Otawara, c'est peut-être pour ça nous permettre de se débarrasser Ouais. de ce Wanderer pour 4 mana. Est-ce que ça propose des choses intéressantes? Je pense pas. Autant aller sur Wandering Emperor qui va aller l'exiler directement vu qu'il ne peut pas être contré avec cette méthode-là. Donc Wandering Emperor se sacrifierait pour ça, mais enlèverait une gestion un peu chiante. Ouais. Ou alors Land, Wandering Emperor et retire Raffine. Moi, ça a l'air de partir sur ton plan de jeu. J'ai l'impression que le Planeswalker va être posé. En tout cas, il a tellement de cartes en main, c'est un délire. Il y a de la justification pour cibler, il y a la Vrasse, comme tu le disais, avec Dem. Il y a un petit compte qui traîne au passage. Là, en vrai, bon, alors il n'a que 12 points de vie. C'est vrai qu'il n'est pas forcément au max. Mais le joueur de Tivit, j'ai l'impression qu'il a tellement d'outils pour répondre si tu laisses encore un tour ou deux. Et j'ai l'impression qu'il peut snowball très très fort. En fait, le contrôle, ça joue avec ses ressources. Les ressources, c'est les cartes en main et c'est aussi ses points de vie. Et donc, du coup, absorber les premières phases d'attaque, c'est super intéressant pour aller développer un truc meilleur. Après, il a plein de cartes en main, il a rien joué de la partie, il avait plein de landes. Donc, forcément, les cartes, elles se remplacent. Et du coup, ce hardcast Tivit, il va 2 fois pour trésor pour pouvoir avoir du mana up. Super ça, intéressant. Beau, hein. Et l'adversaire donne un clou, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais ça le sauve d'Otawara. Yes. Raffine sur Raffine. Pioche 4. On voit 2 landes et 2 cartes. En vrai, la petite Sanctifier qui protège du rouge et du noir, qui m'a tué moi, ce jeu je caisse. Je joue bleu, noir, rouge, contrôle. Et quand t'es protégé contre le noir et le rouge, c'est très compliqué. Tu m'étonnes. Déjà une couleur c'est embêtant, mais en plus si t'en as 2 sur 3, ouais, et puis j'ai plus quasiment rien faire. Parce que du coup, ça existe toutes les cartes bleues et rouges, donc ouais, c'était un peu l'enfer. Tu m'étonnes. Alors, on va enlever des landes, hein, il va falloir nettoyer un peu la main. Et on va sûrement jeter cette Sanctifier, parce qu'il faut quand même que le deck avance. Peut-être un petit mana sur Raffine, mais dans tous les cas, Raffine va mourir, donc on pourrait jeter le land, on n'a pas land ce tour-ci, donc il en faut au moins un en main. Ouais, j'ai très Sanctifier, moi. Enfin, c'est courageux. C'est courageux parce que Raffine va mourir. Enfin, il y a une chance sur 2 que Raffine meurt. Et si Raffine meurt, il pourra pas la recaster. Là, Tivit, pour l'instant, son seul objectif, ça va être de temporiser la game, de bloquer. Donc là, maintenant qu'on a retiré la créature, le problème de la créature qui contrait la Vrasse, ça va être Tivit qui va aller connecter très certainement, donc il va aller attaquer, qui va refaire son pouvoir, et on va faire la Vrasse, on va tout perdre, on va raser le board, et ensuite on rejouera Tivit avec tous les trésors qu'on a économisés. Bien sûr, parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on choisit et il a mis 2 trésors et du coup, il peut encore remettre 2. Et là, par contre, on a un beau petit Teferi qu'on vient de choper là. Ouais, mais on va partir sur Vrasse quand même. Ouais, on reste sur ton plan de jeu, on attaque. Je pense qu'on part sur Vrasse. Ouais. On repart sur vraiment, je pense que c'est le plan de jeu vu qu'il y a des trésors qui arrivent. Ça stocke du mana, Donc une 9 à 6, on est passé de 9 à 20 à 9 à 14. Ça régule très très vite les parties aussi. Ah bah tu m'étonnes, 6 baffes dans la gueule que tu prends, ça pique. Et il y a le... D'ailleurs, petite question, Spiguche, est-ce que tu as aussi les dégâts de commandant en duel commandant? Non, on fait pas ça. Ok. Et là, donc là, counterspell sur Dame qui Vrasse. On fetch et on va chercher du mana blanc pour casser Dovin's Veto. Dovin's Veto qui contre et qui est incontrable. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème.
Et on touche pas à ses trésors en plus de ça, donc ça régale. C'est ça. Hop, les généraux repartent. On nettoie un peu tout ça. Donc là, c'est un move vraiment très tempo qui permet de ralentir l'adversaire. Il a plus qu'une carte en main, il a acheté 4 landes. Il y a vraiment très peu de chances qu'il revienne dans cette partie. Ah, c'est si dur, j'avoue. Et en face, il est au max. Il a du contrôle, à plus savoir quoi en faire. Il a des planeswalkers à gérer, ça va être catastrophique. C'est ça. On a Oh là là réussi. là là. Voilà, tu vois, là, il y a gros Teferi qui arrive. Ouais. C'est la gourmandise de Falakre. Papa Teferi qui arrive en drift. C'est ça. Et du coup, ce Teferi, en fait, l'assemblage de Planeswalker, il est super fort. Ce Cryptic Command qui est incastable, il va punir jusqu'au bout. Moi, j'aurais pas fait ça. Je serais allé faire une Vindicate dans un des landes. Ah oui, t'aurais carrément attaqué les terrains. Il a défaussé 4 terrains, donc défausser toi, 4 t'as terrains, aucune c'est quand même pitié. Hein. Vachement, ouais, bah oui. En même temps, quand tu défausses 4 terrains et que tu te prends une brasse juste après, si on te pète un land, c'est quand même vachement punitif. Puis, et comme t'es un gourmand, t'aurais pété un land qui fait du bleu, on est d'accord. Hein. Je suis même pas sûr. Ah ouais, t'aurais plutôt pété une plaine. Ouais, j'aurais peut-être pété la plaine. Après, ça n'a pas Ok. beaucoup d'impact dans ce format. En vrai, c'est pas. Il fallait juste couper un mana. C'est vrai qu'on s'en enlève un bleu, mais on sait pas qu'il y a une Cryptic Command si on coupe un bleu, la carte devient définitivement incastable. Mmh. Voilà, bon. Le remplacement n'est pas bon, donc le va extra concède. Ouais, Concede, là, il a entendu. Hein. Il a entendu Spigush, même si ça s'est passé il y a un petit moment. Les différentes timelines du MCU se sont connectées à ce moment-là. Il est en ouais, non, j'avoue, je peux pas revenir. J'ai plus de cartes. L'autre, il a une palanquée. En plus, avec son Teferi, il va repiocher à chaque fois. Il va détaper 2. Évidemment, comme ça, s'il y a des contresorts ou s'il y a des gestions de créatures, vraiment, t'es cuit, tu peux rien faire. Donc, vraiment, en fait, est-ce que finalement, Tivit, dans le délire, est-ce que au-delà du tour 4, si t'as pas gagné, t'es dans la merde? Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui peuvent se mettre en place quand tu joues contre un Tivit? Non, je pense pas. C'est un peu compliqué de dire. Il y a de donner une règle aussi stricte que ça. Tivit, là, on a vu une sortie qui était très rapide où il y avait eu Landscape qui a mis 2 terrains, puis il y avait Temple de la Fausse Divinité qui a accéléré encore. Il a gagné 2 tours sur le cast. Et il avait aussi Masse Noire. Donc, dans tous les cas, c'était un Tivit tour 4, c'est parti. Ouais. Ça change des choses, Tivit tour 4, mais quand c'est Tivit tour 6, c'est pas du tout le même rythme. T'as moins de points de vie, moins de save. T'as plus de risques dans ton développement, tes choix sont plus impactés. Donc, ouais, c'est un peu plus compliqué. Ok, disons et que là, c'est dans les... cool. Ouais, là dans les mains, Raffine n'a pas de menace. Donc même s'il y a beaucoup de landes, même s'il y a pas mal de bonnes cartes, je jetterai. Ok. Parce que je veux des menaces en fait, sinon je peux pas jouer l'aggro. Et côté Tivit, il y a un land de moins que tout à l'heure, mais il y a un petit Teferi, il y a un gros Jace. Ah, il y a Papa Jace aussi, hein, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut et il y a l'homme de la gestion pour le premier tour. Ouais, le petit retour au pays qui va régaler. Ouais, c'est vrai que c'est marrant de voir qu'on n'a pas forcément les créatures que l'on veut, mais on mulligane pas finalement. On va garder sa main, donc on va jouer non pas entre guillemets aggro, comme tu disais, avec des menaces, etc., mais on va jouer contrôle pour le moment, j'ai l'impression, du côté de cette Raffine. Ouais, mais c'est un peu triste de jouer contrôle quand tu es sur le play. Ah, bah. C'est toi la première personne à attaquer, Bah c'est ouais. quand même pas mieux si tu veux jouer aggro. C'est sûr, si tu peux poser une bête tour 1. Oh, petit démolectuteur. Oh, ce petit DT là de. Donc là, le truc, c'est que si BabyTef résout, les contresorts qui ont été gardés en main et qui s'amoncellent se serviront à rien. Parce que là, il va faire 3 manas dans Raffine pour se prendre un contre. Ouais, pour parce que du coup, ce que représente Falakre, c'est un contre-sort. Ouais. N'importe lequel, hein. Il y a 2 manas bleu up, il y a 2 manas blanc up et il y a un mana noir. Il y a à peu près toutes les combinaisons possibles. Et du coup, c'est pas très facile d'avancer. Donc là, ce que va faire Falakre, c'est poser un land et dire fin de tour. Ouais. Et puis, il va jouer la pression mentale. Ouais, ça se comprend. Ah, bébé Teferi. Non, il va se prendre. Non, il y a trop de risques. Il a pas joué tour 1, pas joué tour 2, pas joué tour 3. Juste pour voir ce qu'il venait de piocher pour le coup, mais il me semble qu'il avait pas dans la main. Il a top decké ce fetch. Le bleu noir. Ok, ma bad là-dessus, je croyais qu'il avait pas. BabyTef, c'est un main de départ. Ok, ma bad, je croyais qu'il avait pas le bébé Teferi. Et là, peut-être qu'il va jouer cette Raffine quand même, parce que sinon il va rien foutre de la partie. C'est sur la grande question. Je joue pas. Est-ce que je laisse l'opportunité à mon adversaire? Parce que là, effectivement, il va poser, il va se faire Swords, et puis derrière, on va pouvoir jouer tranquillement.
Bah, le truc, c'est que maintenant qu'il a décidé de pas jouer, il faut pas qu'il change de plan. Hmm. C'est totalement gratuit ce qui se passe en plus. Donc, tu joues tempo. Parce que c'est l'archétype de Raffine. Son objectif, c'est de poser des menaces et de les protéger. C'est pas de jouer contrôle. Et en plus, c'est sur le play. Donc, t'es le premier à jouer une créature, t'es le premier à attaquer. Normalement, tu mulliganes ta main si elle a pas de menace. Ouais. Donc là, c'est très compliqué pour lui. Je vois difficilement la présence d'une troisième game à cette partie. Ok. Ouais, pour toi, en fait, en changeant le plan de jeu de manière trop drastique avec Raffine, ça te fout, entre guillemets, naturellement dans la merde. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il a voulu prendre le rôle du contrôle contre contrôle. Ouais. Son Et. contrôle, son rôle, il le fait mieux que les autres. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu veux jouer aggro, mais t'as pas de bête. Bah, bonne chance. C'est ça. Mais Ok. c'est comme si contrôle devait jouer le rôle. Là, il demande à contrôle de prendre le rôle de l'aggro. Ce qui est pas vraiment un problème, parce qu'en fait, il va juste pas prendre le rôle de l'aggro, il va fatiguer Hmm. Raffine au max. Voilà, par exemple, 4 mana pour ça. Bah, s'il y avait eu un contre, il aurait peut-être pris un contre. Mais là, il va avoir l'information qu'en fait, il n'y a pas de carte en main. Ouais, Il n'y a pas de contre en main dans la main de Falakre. Et c'est la première fois qu'il le sait. totalement, ouais. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il a défaussé, s'il te plaît? Ah, c'est défausse d'abord? Ah oui, non, c'est ça, c'est qu'il a pas encore fait son effet, il a tout fait à l'envers. Donc là, il pioche 3, défausse 3, et il mettra Il met- une 1-1 vol Ok, pour chaque type de carte ok. qu'il a défaussé. Donc là, il y en a au moins une. Là, il y en a deux. Et il va sûrement défausser une créature. Allez, il va grider, il va garder cette Sheldred. Et Sheldred, c'est une bonne carte de contre-contrôle, parce que Ouais. ça va l'empêcher de gagner des points, ça va le tuer parce que Il va piocher. ça Ouais. colle 8 par tour, enfin ça colle sur 2 tours, ça colle 8. Hmm. Sur ton tour sur l'adversaire. Donc ça met beaucoup de pression. Et après, contrôle n'a pas joué de carte encore, donc c'est un peu compliqué. Peut-être cette Wandering Emperor qui partira, c'est trop cher. Ou Jix, parce que c'est pas très bien comme carte dans le présent. Mhm. Ça coûte 2 noirs, donc tu vas perdre... ça coûte 3 mana, t'as toujours pas joué Raffine. En sachant que c'est clair qu'au prochain tour, vu que tu viens de mettre 3-1-1, ou que tu es en train de faire le maximum pour mettre 3-1-1, tu vas très certainement mettre jouer Raffine pour essayer d'attaquer au plus fort possible. Ouais, totalement, pour connive au maximum. Mm, mm. Et donc il défausse que 2. Bon, je fais comme ça cette carte. C'est quoi la troisième carte qu'il a défaussée, s'il te plaît? Je l'ai pas vu. Ah, il a Ah, défaussé Sheldred, ok. ok. Ah, finalement, il a acheté la créature, il a gardé celle à 3. Yes. Pour le moment, on te bait, il joue pas. C'est marrant de voir que vous jouez pas, enfin, vous avez pas la même structuration de jeu, tu vois. Vous voyez pas la game de la même manière, c'est marrant. J'ai plus l'habitude de jouer à la place du contrôle qu'à la place du tempo dans ce Ouais. format-là. Ok. Ça fait quoi, Jix, déjà? Ça fait piocher, mais quand? C'est à la deuxième. À la deuxième, je crois. Un créature de un opponent, so open life. Non, Jix, non, ça fait pas piocher, ça fait perdre des points de vie. Enfin, si un contrôleur Si, perd si. ses points de vie, En gros, il pioche une il va carte. avoir 3-1-1 qui attaque. Ouais, Il va pouvoir, après, si elle connecte, payer 3 fois un point de vie pour piocher 3 cartes. ok. Donc là, il vient de se faire contrer son retour au pays. Peut-être qu'il va faire son Otawara. Et vu les manas qui s'engagent, on dirait que ça ressemble à... non. Donc là, on le met en top 2. Ok. C'est-à-dire que ce sera pas la carte qui sera piochée au prochain tour, ce sera sa carte piochée au tour d'après. Toi, l'effet de Jix qui coûte les yeux de la tête à 7, c'est quelque chose que tu trouves intéressant et ça peut être une win condition ou pas du tout, tu la prends juste parce qu'effectivement, tu peux payer des points de vie et Ouais, piocher derrière. Ça coûte 7, j'ai pas lu. Ouais, t'exiles. Non, tu défausses X cartes, t'exiles X cartes de la bibliothèque de l'adversaire et tu peux même jouer des terrains et jouer des sorts sans payer leur coût de mana. À 7, est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est envisageable dans ce type de match-up ou c'est trop cher, on n'arrivera jamais à ce niveau-là? Tu trades ta main contre du hasard du deck de l'adversaire. Ouais. Toi, c'est pas ta cam. Oh non. Ok. Donc là, on attaque avec les 3. On va essayer. Au final, on va aller tuer cette Raffine pour pas que ça glisse. Et comme on tue Raffine, on paye
le ward, et comme il y a des bitef, on peut pas contrer. Donc tout dedans, des bitef passe à 2. C'est important quand tu es l'aggro d'enlever les planeswalkers de l'adversaire parce que Tu souvent m'étonnes. c'est ce qui va l'aider à gagner quand même. Tu m'étonnes. Mais là, il est pas mal avec sa palanquée de. C'est quoi? C'est des esprits qu'il a créés, je crois, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. 3 spirits, ouais. 3 Ouais. spirits à 1 vol. En plus, pour aller les chercher les à un vol. Bah, tu peux très bien faire. En fait, il y a toujours la possibilité de faire un démonique tutor Ouais. pour aller chercher Toxic Déluge Ok. et du Et coup juste faire payer un une point de brasse. vie, ouais. Payer un point de vie ouais, pour que ça développe. Alors, je sens que la prochaine pioche de l'adversaire, c'est Jix. Donc, ouais. Donc, en fait, ouais, on va peut-être attendre. Là, il y a un Bon. plus simple de vitef qui fait qu'on va pouvoir jouer nos rituels en éphémère pendant le tour de l'adversaire. Jusqu'à notre prochain tour. Donc là, il peut très bien faire démonique tutor. Démonic dans un Tutor et contre. des Toxic Déluge, ouais. Ouais, mais là, je pense qu'il va laisser attaquer. Voir où il tape. Voilà. Et Ah, là, tout dans la gueule. ouais, s'il veut piocher 3, c'est la gridance. Et du coup, démonique d'entêté, c'est la meilleure ligne de play. Démonique dans Toxic, pardon. Ouais. Et ce sera une Là, colère des dieux, en fait, non? Ouais, bah c'est la même chose, mais C'est sans ça, les points ouais. de vie. Ok. On va raser le board et puis on n'en parle plus. Et tu vois, on est dans une situation dans laquelle il n'y a pas encore Tivit, mais on est déjà tour 7. Le board, il est en faveur. Là, la partie, elle est très en faveur de Tivit aussi. En partie parce que Tivit est à 16 points de vie. Ouais. Et que du coup, pour revenir, il va falloir passer tout le truc que Tivit va pouvoir mettre en place. Par exemple, caster Tivit, ça va remettre un bloqueur vol. Et pour aller le tuer, celui-là, c'est compliqué. Il a Ward 3 quand même. Hein. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Aller le chercher, c'est quasiment impossible. David Def, il va remonter. Il va faire des plus tous les tours. À un moment, t'as Jace 2 qui va. Ah, bah, Jace, il va arriver. Hein. Ça, il va arriver dans pas longtemps. Qui va loquer la partie et c'est clair. la partie, elle va s'arrêter comme ça sur un terme assez court en plus. C'est ça le pire. Là, dans les phases de 3 à 4 tours, ça va être la fin. Parce que là, comment on peut revenir finalement pour Raffine? Est-ce qu'il faut bombarder de créatures? Est-ce qu'il faut continuer finalement vu qu'on s'est embourbé dans cette phase de contrôle? Est-ce qu'on, tant pis, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne change pas le plan de jeu et on meurt avec l'épée, on vit avec l'épée? Comment tu verrais les top cards, on va dire, entre guillemets, suivantes pour la Raffine? S'il y en a, ça se trouve, il n'y a pas de top. Hein. Ça se trouve, c'est juste impossible. Oh là là, c'était la question qui a fait. C'était la question de trop. Ah, c'était la question de trop. Spigush, là, il était. Oh, il voulait, puis finalement, non. Finalement, il a été censuré. Bon, Spigush, tu vas revenir. J'en doute pas. Donc, après la colère des dieux, on avait mis la petite fée pour avoir le regard 2. Finalement, en face, comme c'était prévu, on avait le choix dans la date. On pouvait jouer Jace, on pouvait jouer son commandant. Eh bien, on ne sait pas. On n'a pas attendu un Tivit qui a décidé de venir tranquillement squatter le terrain. Et pour avoir un peu plus de protection, pour pouvoir faire pop. Et évidemment, des tokens. Parce que c'est le principe de Tivit, hein, d'avoir un vote. Et ça vous permet d'avoir même un vote supplémentaire pour, la plupart du temps, non pas mettre une investigation, mais un token trésor pour rajouter du mana, histoire d'être vraiment de plus en plus loin sur la game, et puis continuer à mettre une sorte de pression psychologique, parce que plus tu as de mana, plus, et avec 3 cartes en main, plus tu as encore des contre-sorts, tu as de la gestion, puisque on le rappelle, un Tivit, c'est littéralement ça. Je regarde, il y a 33 éphémères quand même, plus les 12 rituels qui peuvent être joués à n'importe quel moment, puisque BBT Ferry le permet. Donc là, on n'est pas forcément yimbe, on va recaster en face, enfin, l'ami Raffine, qui est malheureusement assez esselé. Il va falloir tanker autant que faire se peut. Tivit, hein, qui, lorsqu'elle attaque, va à nouveau, en tout cas quand elle fait des dommages, pardon, à nouveau voter. Donc en fait, est obligé de sacrifier au fur et à mesure. Et le déluge toxique qui pourra même proc là maintenant tout de suite, hein, pour essayer de clean tout ça. Et finalement, non, on s'arrêtera là. On a décidé de concede. Non, j'ai eu peur. Ok, non, on va juste se prendre les 6 dégâts dans la gueule. On va mettre les tokens qui vont bien. Voilà, comme c'est prévu. Et derrière, je vois qu'il y a un Jace qui est également apparu. Donc effectivement, 13-16. On a beau avoir 2 terrains, enfin 3 cartes en main ou 2 cartes en main plus
son commandant. En face, il y a, oh là là, oh, il y a de la négation en plus de ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que, mais c'est horrible. C'est horrible, il y a un déluge toxique. Donc, de toute façon, le commandant ne va jamais sauter. Un Tivit sera toujours là. Il a une négation pour contrecarrer un sort non créature ciblée. Il y a d'autres cartes, j'arrive pas à voir parce que c'est tout petit, mais la Otawara pour bounce un truc qui le gonfle. Et il a mana infini, entre guillemets. Oh là là, c'est... Effectivement, il avait raison, Spigush. Hein. Je pense que c'est chaud, quoi. Ah là, il est bien. Ouais, totalement. Ça l'a dégoûté, Spigush, Moragun. Spigush a vu ça, il a rage quit. Hein. Il était dégoûté. Ouais, comme le dit Ragun, alors j'attends que le chat nous dise si on t'entend ou pas, mais comme il le disait, c'est un euphémisme de dire qu'on est au max hein, du côté de Tivit et que ça devrait se terminer ainsi. En plus de ça, bah, la petite fée, c'est une 1-1. Elle a même pas l'opportunité de venir déloger Jace ou de venir déloger Bébé Teferi. Alors, grâce à Raffine, il va peut-être y avoir le miracle. Voilà, Bébé Teferi qui va sauter, mais ça me paraît trop tard en fait. Ça me paraît déjà trop tard. Ok, donc... On n'entend pas Ragun, ok. Ok. Bon, on n'entend pas Ragun, mais du coup, il a voulu tenter. Le problème, c'est que Bébé Teferi, comme tout à l'heure, tu peux jouer tes rituels un peu quand tu veux. Donc, il a joué son déluge toxique, si je dis pas de bêtises. Il a clean le board. Bébé Teferi est toujours en place. On est à 7 PV. Je crois qu'on a du sacrifice de Planeswalker ou créature. Enfin, tu choisis un petit peu de la dernière extension. Allez, il pose toutes ses cartes d'un coup d'un seul. GG, well play. Et ben, ça sera un 2-0.